Mesdames et messieurs, bienvenue. Cette semaine, c'est un peu spécial. Ça va s'adresser directement au maire Labaume, ce que j'ai à vous dire. Mais avant d'aborder mon sujet principal, je voulais vous remercier. Je suis rendu 100 350 000 sur le serveur. J'ai dépassé les 13 000. Je m'en vais sur les 14 000 sur YouTube. Ça monte YouTube tranquillement. Continuez. Merci à tous ces gens. Là, je veux simplement lever une parenthèse aussi avant de commencer le sujet principal, qui est le Crisuffi à Québec. Nous avons un Crisuffi qui a été enlevé dans un de nos hôpitaux. C'est l'hôpital Saint-Sacrement, qui est dans le haut de la ville de Québec, dans le quartier Montcalm, un des quartiers les plus cossus que j'ai déjà habité d'ailleurs, jadis. Alors, je me suis pas mêlé de cette affaire-là. Le Crisuffi est remis en place. J'ai eu beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de me fourrer le nez là-dedans. Je ne l'ai pas fait parce qu'on en parlait partout. Mais habituellement, je parle de ce que le monde ne parle pas. Tout le monde en parlait. La semaine a été monopolisée par ce Crisuffi-là. Brièvement, pour les Européens qui n'écoutent pas nos télés et nos radios locales, ce Crisuffi-là a été enlevé sous la plainte d'une seule personne. J'ai suggéré qu'il se passe de quoi à des personnes. Est-ce que c'est ces personnes-là qui ont mis en œuvre la pétition? Je ne le sais pas. Mais il y a eu une pétition de fait. Je me suis dit, qui c'est qui est assez rectum? Puis je devrais dire, dans un hôpital, on ne dit pas un rectum, on dit un sphincter. Qui c'est qui a été assez sphincter? Qui a assez de pouvoir pour ça? Normalement, ça aurait dû prendre plusieurs personnes. Alors, le Crisuffi a été remis parce que plusieurs personnes ont signé. Ça a pris un seul homme ou une seule femme qui a été assez sphincter, qui s'est comporté en sphincter en se plaignant pour enlever le Crisuffi. Et ça a pris plusieurs milliers de personnes qui ont signé une pétition pour que le Crisuffi revienne. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit, entre autres, qui m'a frappé, qui dit « Si tu veux empêcher des victimes, si tu veux empêcher d'autres attentats, parle du Crisuffi. » Mais je pense pas que ça vaille la peine de créer des attentats pour un Crisuffi, pour un symbole religieux, accroché entre deux ascenseurs dans une institution de santé au Québec. Si ça avait suffi à créer une tuerie, je m'excuse, là, mais on n'est pas fort au Québec. Là. Pas d'être là à tuer des gens innocents pour un Crisuffi. S'il y en a qui ont cette idée-là, moi, je vous demande, videz donc votre position, là, revisez ça tout de suite, puis ça presse. Alors, c'est ça pour le Crisuffi, en gros. Là, maintenant, je tombe sur le sujet principal pour le Colisée de Québec. Là, j'ai donné ma deuxième émission sur le centre Vidéotron. On a payé 400 millions pour une structure qui en vaut à peine 100 millions. La structure de l'ancien amphithéâtre, elle vaut plusieurs millions. Aujourd'hui, là, ça coûterait 1 milliard peut-être, là, construire ça comme ça. Il y a vraiment du beau stock dans cette structure-là. Là, je vous ai dit aussi dans la dernière intervention, au sujet du centre Vidéotron, que je communiquais avec la ville, que j'étais en pourparlers. Alors, je suis allé à l'hôtel de ville de Québec. Les gens ont été très sympathiques. J'ai parlé à un attaché de presse, qui lui m'a dit que j'étais pas journaliste. Effectivement, j'ai pas ma carte de journaliste, mais je suis journaliste parce que je fais du journaliste. Pas parce que t'as pas ta carte que t'es pas journaliste. Ma carte de journaliste, je voulais l'avoir. Mais comme je gagne pas ma vie avec ça, puis je suis bénévole, j'ai pas accès à ça. Je suis prêt à payer pour avoir ma carte. Parce que quand on fait ce genre de choses sur Internet, ce que j'ai décidé d'entreprendre, parce que j'en ai un trop plein, puis j'en ai ras-le-bol de voir ce qui se passe dans le monde, puis je veux faire une différence, je le répète tout le temps, bien, je calcule que je fais du journalisme. Je donne une opinion. Bon, là, on m'a dit que c'était de l'opinion, mais peu importe la façon de penser de la ville là-dessus, il va falloir que vous changiez vos politiques au niveau des conférences de presse, parce que moi, je voudrais y avoir accès, puis je pense que j'ai le droit, en tant que diffuseur, d'avoir accès aux conférences de presse. Carte ou pas. Si t'as pas ta carte, tu peux y aller pareil, à condition qu'on veut bien t'ouvrir les portes. Alors, la ville de Québec, là-dessus, sont bien difficiles. Ça prend la carte de presse. Je peux pas avoir accès aux conférences de presse. Mais ce monsieur-là a eu quand même la gentillesse de me parler, puis de me renseigner, puis de me dire, comme il dit à n'importe quel journaliste, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Ces gens-là, ils ont les mains liées d'une certaine manière. Alors, j'ai manifesté mon désir de rentrer, de pénétrer dans le Colisée, d'aller voir ce qui se passe, et puis on m'a dit que non, ça se faisait pas, qu'on ne le ferait pas. Nous payons tous des taxes, c'est notre maison. C'est une de nos maisons. Et je pense qu'on devrait avoir le droit, à la simple demande, quitte à se faire superviser par un guide, d'aller dans ce genre de lieu. Ça nous coûte cher, c'est un édifice qui nous a coûté cher à l'époque, dans les années 70, mais un coût beaucoup plus raisonnable parce qu'il y avait une qualité de structure importante et une qualité de bâtiment qui, à mon avis, est encore très simple. Là, j'ai été voir l'agent de sécurité et la téléphoniste qui était à l'entrée de l'hôtel de ville et j'ai dit, bon, je veux rencontrer le maire, je suis rendu là. Puis là, elle m'a dirigé vers la secrétaire personnelle du maire, de M. Labaume. Il va falloir que je le rencontre, je suis rendu là, j'y explique brièvement c'est quoi qui me motive. Et puis elle m'explique que le Colisée est fermé, puis que la ville l'a fermé, puis encore la même chose que l'attaché de presse, mais elle m'en donne un peu plus. Là, elle m'a donné une adresse Internet de courriel. Cette demoiselle-là me dit, écrivez à M. le maire, il va lire vos requêtes. Je fais
une vidéo à place. Moi. Vous savez, j'ai été dans le monde, dans des endroits où les gens meurent parce qu'ils ne mangent pas assez, puis ici, au Québec, on meurt parce qu'on mange trop. Il n'y a rien. Tu arrives là, tu es un pionnier, tu es un roi. J'ai vu la pauvreté dans le sens péjoratif du terme. Les maisons, là, des blocs comme au Québec, là, comme ici en Amérique du Nord, là, avec le chauffage qui fonctionne, avec l'eau courante. En Afrique, ça fait dur. Essayez d'imaginer que vous êtes d'une bâtisse avec la tôle ondulée, puis des morceaux de bois ramassés ici et là. Le mari n'est pas là parce que le mari, lui, a fait son devoir de copulation, puis il laisse la femme tout seul avec une trolley d'enfants en dessous de la tôle ondulée, puis des débris de construction. Ils se font des maisons avec ça. Essayez de vous imaginer comme ça. Puis nous autres, ici, on est assez riches. On a le moyen de détruire des édifices comme ça. On a le moyen de détruire ça, là, en arrière de moi. Là. C'est-tu possible? On a le moyen de détruire ce genre de bâtiment qui est solide, qui pourrait abriter beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai une idée en particulier, mais le maire Labaume, ça a l'air qu'il ne veut pas me rencontrer. On verra. Si M. Labaume voulait rentrer en communication avec moi, voici l'adresse. Vous pouvez m'écrire. Moi, je pense que ce bâtiment-là, si vous défaites ça, ça va être un sacrilège sans précédent. Et M. Labaume, j'en viens à ça, les gens n'ont plus d'argent. Les gens ne sont plus capables de payer une facture foncière aussi élevée. L'administration publique coûte cher et M. Labaume, jusqu'à présent, dans son règne, a dépensé, pour pas dire gaspillé, 1 milliard. Il a endetté notre ville d'1 milliard depuis qu'il est là. Et si, toutefois, on s'en va vers son autre quête, qui est la suivante, c'est-à-dire le SRB. Je vais vous en reparler, vais faire des émissions spéciales là-dessus, je suis en train de les préparer. J'ai mis tout de côté pour ça, là. J'ai mis des vidéos d'informations que je voulais vous faire de côté, justement, pour parler de ces choses d'actualité qui me touchent directement, parce que je suis copropriétaire, parce que je suis gestionnaire, parce que les gens sont plus capables de payer le loyer, ils ont de la misère, parce qu'ils perdent leur job, parce que les taxes sont chères partout, puis qu'on n'est plus capable d'arriver. Là, si ça continue, on s'en va vers le 4 milliards de dollars. Si on laisse M. Labaume là, si on vous laisse là, M. Labaume, vous allez nous endetter de 3-4 milliards. C'est-à-dire 100, 200 ans avant que les citoyens arrivent à prendre le dessus, parce que vous n'êtes plus capable, là. Vous ne pouvez plus monter les taxes. Puis si vous montez les taxes, mais vous êtes cochon, parce qu'on n'est plus capable d'arriver. J'ai des locataires qui sont plus capables de payer leur loyer, sont plus capables d'arriver. On change de locataire souvent depuis quelque temps dans nos immeubles parce que les locataires ne sont plus capables de payer un loyer. Puis là, vous allez augmenter les taxes, pas augmenter les taxes. La seule façon, mesdames, messieurs, c'est de quitter la ville. Là, j'avertis les personnes âgées. Les personnes âgées qui vendent leur maison puis qui s'en viennent ici à Québec, allez-vous-en ailleurs. Moi, c'est ce que je m'apprête à faire. Je veux quitter la ville de Québec pour commencer, diminuer mon stock parce que j'en ai énormément, et puis après, changer de province. Parce que là, au Québec, là, ça n'a vraiment plus de bon sens. Un SRB, M. Labaume, nous n'avons pas les moyens de nous permettre ça. Vous arrivez à la conclusion que c'est possible de l'avoir, puis vous voulez nous faire manger, nous faire avaler une pilule. Vous savez, quelqu'un qui ne veut pas prendre ses médicaments, là. Moi, à l'orphelinat, si je ne voulais pas prendre mes médicaments, parce qu'on me bourrait de médicaments, on me mettait dans mes pétates. Mais là, vous êtes en train de nous mettre la pilule du SRB dans nos pommes de terre pour qu'on les mange quand même. Monsieur Labaume, si vous démolissez ce bâtisse-là, là, oubliez le SRB. C'est pas l'eau qui vous le dit. Moi, j'accepte pas. Dès lors qu'on sait que des gens meurent à l'étranger, que des gens n'ont pas de toit sur la tête, qu'une pauvreté extrême oblige les familles à rester dans des bâtisses de tôle ondulée puis de débris ramassés, c'était là. Nous autres, sites au Québec, on est assez riches pour envoyer une bâtisse de même à la poubelle. Là, le centre du Rocher a été détruit. Le centre Jésus-Ouvrier a été détruit. Il y a un autre bâtisse que Exposité a défaite, que j'ai parlé aussi dans un de mes reportages. Monsieur le maire, je suis tanné de voir ma ville se ramasser aux poubelles. Comme par exemple l'hippodrome de Québec, une bâtisse qui est encore très saine, qui avait toute une base en belle structure d'acier, comme FL sait si bien le faire. Quand ils ont défait l'hippodrome de Québec, j'y étais, je suis allé voir, je suis allé prendre des photos. Toute la structure de l'installation des gradins était faite sur le principe de la construction de FL, avec la grosse acier boulonnée. Nous autres, on a eu le moyen de jeter ça aux poubelles. Je suis écœuré de voir ma ville aller aux poubelles. Petit à petit. Je suis tanné de voir ma facture foncière augmenter sans cesse. Puis on n'est plus capable. Moi, je suis plus capable. Puis là, il y a 2000 personnes, puis ça va augmenter, qui vont me suivre. Là, on en parle dans des réunions qu'on a de propriétaires et de co-gestionnaires d'immeubles de quitter la ville de Québec. Puis moi, je vous dis, on n'a pas le moyen de défaire une bâtisse comme ça. Puis là, je demande à Radio X aussi de vous fermer à trappe quand vous dites que le vieux Colisée est en train de pourrir, oui. Les rats sont en train de ronger les sièges de toilette. Vous le savez pas, vous n'y avez pas été. La secrétaire du bureau du maire, la plus proche du maire, m'a assuré que personne d'autre est allé. Vous avez fait déjà une porte ouverte pour les journalistes. J'ai parlé à d'autres journalistes qui ont été dans cette visite-là. Les bancs de toilette là sont pas mangés là.
par les rats. Là. Arrêtez de mentir là-dessus. Puis M. Labaume, s'il ne veut plus qu'on rentre dans le Colisée de Québec, parce que justement, c'est plus sain qu'on voudrait le dire. On essaye de nous démigrer cet immeuble-là. Je m'y connais en immeuble, puis croyez-moi, cette bâtisse-là, d'après moi, est saine. Si on ne veut pas m'y faire entrer, c'est parce qu'on ne veut pas que je découvre que cette bâtisse-là est saine et réutilisable à 100%. Je vous demanderais, Radio X, de vous fermer la trappe avant de dire des choses que vous n'avez pas vues. Vous n'êtes pas allé, vous n'êtes pas allé vérifier, vous parlez à travers votre chapeau. Moi, Radio X, là, vous êtes la meilleure radio à Québec, puis je vous apprécie, puis je vous écoute. C'est juste vous autres que j'écoute de cet incite, puis Boulevard. La population de Québec vous font confiance, c'est pas pour dire des choses dans ce genre-là. Tant qu'au Colisée de Québec, moi, je réitère ma demande, si M. le maire, un jour, veut m'ouvrir les portes, que j'aille prendre des photos, que je fasse un reportage qui a de l'allure, ça va me faire plaisir. Si M. le maire, vous voulez rentrer en contact avec moi, voici mon adresse email encore dans le bas de l'écran. On ne peut pas se permettre de démolir une bâtisse de même, c'est un sacrilège. Ça n'a pas d'allure. Il n'y a qu'à Québec qu'on a le moyen de gaspiller comme ça. L'amphithéâtre, je vais tomber là-dessus à un moment donné, vous allez rester surpris, j'ai commencé à faire mon enquête là-dessus. J'ai commencé à étudier d'abord les règlements, mais que je vous parle du centre Vidéotron, on s'est fait avoir pas à peu près. Oui, c'est beau. Mais on s'est fait faire les poches. Ça aurait pu coûter pas mal moins cher que ça. Quand je vais vous expliquer ce qui se passe avec ça, vous allez comprendre. Alors là, je tombe pas tout de suite là-dedans parce que je m'adresse à M. Labaume. Vous avez eu votre bébelle. Laissez-nous nos souvenirs, s'il vous plaît. Puis le SRB, on est en train de me mettre mon antidépresseur ou de me faire prendre mon médicament de force en me le mettant dans mes pommes de terre alors que j'ai dit que je voulais pas le manger. Le SRB, j'en veux pas. J'en veux pas dans mes pommes de terre non plus. Puis si jamais je mange les pommes de terre puis que ça goûte le SRB, mais je vais acheter mon lunch au complet. On n'en veut pas du SRB. Est-ce que c'est assez clair? On n'est plus capable de payer. Arrêtez les dépenses parce qu'on n'est plus capable de payer. C'est un citoyen qui vous le dit, qui s'appelle Paul Audoyon. Là-dessus, à tous, une bonne semaine. Et puis, nous allons devoir nous mobiliser, nous donner la main, nous tenir ensemble pour justement être capables de faire quelque chose contre le SRB. Sinon, nous mourrons individuellement. Au plaisir, mesdames, messieurs.